Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 décembre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. L'évangile de ce jour met en scène deux aveugles qui suivent Jésus en criant: Prends pitié de nous, fils de David. Jésus entre dans une maison, les aveugles s'approchent de lui. Puis Jésus leur demande: Croyez-vous que je peux faire cela? Et ils répondent: Oui, Seigneur. Le miracle se produit. Le Seigneur leur dit que tout se passe selon votre foi et il les met en garde en leur disant: Attention, que personne ne le sache. Mais l'Évangile nous dit: Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Bien-aimés frères et sœurs, ils étaient captifs sur le plan physique, sur le plan corporel à cause de la cécité dont ils souffraient, mais ils étaient surtout des captifs spirituels que Jésus a libérés. Jésus est venu libérer les captifs. Toi et moi étions des captifs. Et une fois libérés, ils ne peuvent pas se taire. Ils sortent, ils parlent de lui dans toute la région. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Le Christ, par sa mort et par sa résurrection, nous a libérés. Nous qui étions aveuglés à cause de ce voile que le diable avait mis sur nos yeux, ce voile a été déchiré. Nous qui étions maintenus, détenus en captivité dans les griffes de Satan, nous avons été libérés. Et une fois sortis, la puissance de l'Évangile, la puissance de cette bonne nouvelle qui a opéré un miracle de libération, de délivrance, de salut dans notre vie, nous pousse. C'est une personne. Cette puissance nous pousse à parler de lui, à témoigner de sa part. Les apôtres disaient, après qu'on les ait flagellés, battus, jetés en prison, une fois qu'ils sortaient de leur prison, ils ne pouvaient pas se taire. Il disait, il nous est impossible de nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas parler de lui. C'est une chose impossible. L'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, après avoir été libéré par un ange en pleine nuit, l'apôtre Paul continue son ministère. Il continue de témoigner. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que Jésus attend de toi et moi. Nous avons été libérés de la captivité, de la domination du péché. À présent, c'est l'heure, c'est le temps de parler de sa part, de parler de lui dans toute notre région, dans tout notre entourage, dans tout notre pays. Nous devons parler de sa part. On peut enfermer un être humain, on peut emprisonner une personne, mais il est impossible d'emprisonner la parole de Dieu. Cette parole doit courir dans les rues du monde entier afin que les captifs soient libérés, afin que les aveugles retrouvent la vue, afin que les sourds entendent, afin que les personnes stériles recommencent à enfanter, afin que les personnes détenues dans toute espèce de captivité retrouvent l'espérance, retrouvent la joie de vivre, retrouvent la joie de la liberté pour la gloire du royaume des cieux. Parle, parle comme ces aveugles qui ont été guéris. Parle, annonce à temps et à contre-temps la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.